Bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du lundi 28 octobre 2024. Allez go, on y va. Pour ce tirage du jour. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end et que certains commencent bien les vacances. On y va pour ce tirage du jour du 28 octobre. Allez, tirage du jour du lundi 28 octobre 2024. Bon, vous allez retrouver la paix par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché. D'accord? Alors, il y a un changement à venir. Hein. Là, vous voyez, vous êtes attaché, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous êtes bloqué. Alors, peut-être par une situation que vous devez régler, mais qui ne se règle pas, ou simplement vous aussi, hein, vous n'arrivez pas peut-être à vous détacher, vous, émotionnellement, d'une situation, mais il y a un changement, vous allez enfin retrouver la paix. Donc, vous allez enfin pouvoir vous détacher de quelque chose qui vous a affecté. Allez, un changement à venir. Changement, vous allez retrouver le bonheur et il y a le présent. Waouh, génial. Regardez. Changement à venir, vous retrouvez du bonheur et peut-être que vous récoltez enfin ce que vous devez récolter, que ça soit financier, que ça soit pour un projet, que ça soit du travail, que ça soit en amour. Enfin, là, il y a un beau changement bénéfique pour vous. Par rapport à tout ce qui peut concerner la santé, tout ce qui peut concerner une déprime, une dépression, tout ce qui peut concerner une situation de mal-être. Alors au niveau de l'amour, vous retrouvez une stabilité. Si on parle de situation, de relation amoureuse qui n'allait pas bien, vous retrouvez enfin une stabilité avec la personne. Vous étiez peut-être dans un mal-être parce qu'il y a eu séparation. Vous allez retrouver de l'amour là. Alors peut-être parce que vous retrouvez quelqu'un, vous allez faire une nouvelle rencontre, ou tout simplement parce que voilà, vous faites complètement le deuil d'une séparation et vous vous retrouvez quand même mieux dans votre vie familiale, dans votre situation familiale. Pour d'autres, oui, au niveau de la santé, hein, on peut retrouver une stabilité. Et pour une situation là, où vous étiez pas bien, qui vous tenait à cœur, vous retrouvez de la stabilité. Ça peut concerner votre logement, votre situation familiale. Il y avait de la colère, mais regardez, il y a de la beauté. Donc les choses vont retrouver de la beauté par rapport à des conflits. Conflit dans le couple, comme je vous ai dit, ça n'allait pas dans le couple, mais là, on retrouve un épanouissement. Ça n'allait pas dans votre vie sentimentale suite à une séparation, vous n'étiez pas bien, d'accord, ça vous a énormément affecté, vous étiez en colère par rapport à justement une séparation, mais là, ça y est, les choses évoluent. Par rapport à une situation qui vous a affecté, alors avec des conflits concernant votre logement, des conflits, alors ça peut être peut-être avec un voisin, une voisine, des conflits concernant des membres de votre famille, il y avait des choses à régler, vous retrouvez un épanouissement, vous retrouvez de la beauté. Pour certains, il peut y avoir là aussi tout ce qui est maladie inflammatoire, hein, je sais pas, les intestins enflammés, enfin je sais pas, une maladie inflammatoire quel qu'il soit, d'accord, vous allez enfin vous sentir mieux. J'en mets juste une ici. Ouais, on était vraiment attaché à ça. Ouais. Vous voyez, pour moi, vous vous défaites de ce qui vous tenait à cœur. Vous étiez en colère par rapport à toutes les situations.
On se défait aussi de tout ce qui est inflammatoire, quelque chose comme ça. On se défait de conflits avec certaines personnes ou par rapport à un sujet, hein, par rapport à une situation qu'il fallait régler. Vous, le consultant, la consultante, ou par rapport à un homme. Ok. Donc, vous défaites de tout ça. Encore une fois, c'est certain, vous allez vous défaire émotionnellement de quelque chose qui vous a affecté. Et vous retrouvez enfin une stabilité et un épanouissement dans votre vie de la beauté. Regardez, il y a quelque chose de nouveau dans tout ce qui est maison, logement, situation familiale. Bah, il y a peut-être une naissance qui arrive, mais il y a un nouveau départ. Ça a mis du temps, mais ça y est, il y a un nouveau départ. Allez, on a de la passion au niveau peut-être du travail. Hmm. Bon, il y a quelque chose d'inconstant. On a peur de se tromper, on a peur d'échouer. C'est inconstant, mais il y a un nouveau départ. Bon, écoutez, pour moi, il y a quelque chose là au niveau de tout ce qui est passionnel, de tout ce qui est aussi au niveau du travail, d'accord. Euh, hmm. Il y a quelque chose qui est inconstant, mais il y a un nouveau départ. Ouais. Peut-être pas facile de mettre en place un nouveau travail. Il y a quelque chose à régler aussi pour certains, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vraiment vous faites, alors pas avec passion, mais vous voyez, il y a des choses à régler, conciliation, négociation ou autre. Donc vous prenez ça vraiment à cœur pour aller jusqu'au bout de cette situation. Pour certains, oui, malheureusement, hein, il y a attention hein, autour de vous. C'est pas facile là de vous battre pour cette situation parce que on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et la situation est instable. Mais j'ai ce nouveau départ quand même. Hein. Vous voyez, on retrouve de la stabilité. Hein. Alors, vous allez, pour moi, certains se sont battus ou se battent là. Ouais. Certains se sont battus ou se battent pour faire marcher leur entreprise. Et là, ça va bien évoluer et on a cette beauté qu'on avait déjà tout à l'heure. Il y a aussi le fait là euh, de se battre vraiment avec passion, avec tout son cœur pour évoluer dans une situation de conciliation, négociation, compromis, où effectivement on vous a mis des bâtons dans les roues et ça a toujours été instable jusqu'à présent. Mais là, vous retrouvez cette stabilité. Ça peut concerner une situation familiale, ça peut concerner, comme je vous ai dit, le travail. Euh, Ça peut concerner une situation que vous prenez vraiment à cœur et que de toute manière vous voulez à tout prix gagner, évoluer, et ça y est, là vous y arrivez. Hein. Et on voit que vous y mettez de manière tout le cœur pour vous sortir de cette situation qui était instable, mais pour réussir. Et on a, c'est vraiment au niveau professionnel, peut-être par leur entreprise, vraiment vous avez tenu. Il y a des fois où vous vous êtes dit je me suis trompée ou pas parce que financièrement ça a été très compliqué, mais là non, ça évolue. Waouh.
magnétique et la carte miroir magnétique et trahison. Vous êtes bien protégé pour tout ce qui est trahison, mensonge. Allez, on a la santé, l'enfant, protection. Bon, il y en a, vous. Alors, peut-être que par rapport à une grossesse, hein, peut-être pas facile, peut-être de tomber enceinte, peut-être que certains, vous avez besoin d'un traitement ou autre, ouais, pour pouvoir avoir un enfant. D'autres, il y a quelque chose qui vous perturbe euh, concernant vos enfants, vous êtes angoissé. Alors, angoissé, pourquoi? Parce que peut-être que, ouais, certains, il y a peut-être un de vos enfants qui trouve pas de travail ou alors qui force pas. Hein, ça vous angoisse un peu parce que vous vous dites, bon, il va trouver ou pas? Pour d'autres, oui, il y a de l'angoisse pour des procédures qui concernent vos enfants. Alors, des gardes, des pensions ou autres. Pour d'autres, vous n'êtes pas bien par rapport à vous, un changement que vous souhaitez dans votre vie. Changement peut-être professionnel. Allez, on va voir ce qu'on a là. Bon, il y a un contrat qui se signe, hein. Il y a des papiers qui se signent. Alors, si on est dans tout ce qui est professionnel, ça vous angoisse, non, ça va signer. Si c'est pour vos enfants, oui, votre enfant va trouver du travail. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau de la grossesse, mais pour moi, il y a certaines personnes qui doivent peut-être là, vous voyez, avoir une ordonnance, un traitement pour pouvoir tomber enceinte. Hein, c'est possible aussi. Vous êtes peut-être déjà enceinte et peut-être que vous avez besoin de repos. Voilà. Donc ça vous angoisse. Pour tout ce qui est projet, alors tout ce qui est quelque chose qui doit se régler pour les enfants, c'est ok. Tout ce qui doit être pour le travail, pour moi c'est ok. On va voir ce qu'il y a là. Mais alors il y a du retard, hein, oui. Et tout ce qui concerne tout ce que vous devez régler pour un changement dans votre vie, tout ce qui a réglé pour pension, garde d'enfants, oui, il y a du retard. Du retard pour concrétiser un projet, pour avoir un travail, pour que votre enfant ait un travail, du retard pour avoir cet enfant. Bon, par rapport à tout ce que je vous ai dit là, oui, effectivement, il y a du retard. Mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à justement tout ce qui est, alors on peut être dans l'héritage aussi, hein, voilà. Donc vous allez avoir des nouvelles. Et tout ce qui est avoir cet enfant, voilà, regardez. Vous allez pouvoir être enceinte pour certains. C'est ok. Oui, il faut du temps parce que peut-être il y a un traitement à faire, à avoir. Euh, mais cet enfant, vous l'aurez. Tout ce qui est que vous devez régler concernant vos enfants, ça y est, ça va se mettre en place. Tout ce qui est travail aussi, oui, ça se met en place. Concernant, oui, quelque chose. euh, alors la retraite, oui, elle va se mettre en place. Peut-être que vous prenez une retraite anticipée à cause d'un problème de santé. Bon, vous allez la voir. Toutes les autres situations que je vous ai dites, oui, il y a du retard, mais ça se concrétise, ça va se s'acter, hein. Domaine amoureux.
Pour les couples, pardon. Allez, il y a des prises de tête là. Alors, où il y a des prises de tête parce que il y a le retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex-partenaire. Donc, ça vous prend la tête. Ou effectivement, vous êtes en crise pour des choses qui se sont déjà passées dans votre couple. Donc là, il y a des flashbacks. Du coup, on se dispute pour des choses qui se sont déjà passées. Ok, il y a une guérison, donc les choses vont s'améliorer dans votre couple, hein. D'accord? Les choses s'améliorent, les choses bougent. Il y a le couple qui est là. Bon, écoutez, peut-être que il y avait des disputes, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais on a les choses qui guérissent. On va retrouver un équilibre, le calme dans le couple là actuel. Certains, les choses bougent. Peut-être que vous allez même déménager, hein, pour certains. Allez, il y a un détachement, il y a l'amour. Alors oui, peut-être que certains pensent qu'il y a des secrets où la personne ne vous parle pas assez, donc elle est secrète, donc vous posez des questions. Mais là, non, ça va, ça va. Non. Alors on est peut-être avec le signe du Balance Scorpion. On vous dit lâcher prise, d'accord, lâcher prise. Il y a là, euh, il y a quand même ce coup de foudre qui est là. Il y a de l'amour entre vous. Arrêtez de penser que l'autre personne vous cache quelque chose. Ouais, on est triste, on est chagriné. Mais il y a de l'attirance. Mm. Oui, pour moi, voilà, il y a des choses à régler. Voilà, vous pensez que votre autre cache des choses, mais non, on a l'attirance, il y a tout entre vous là. Arrêtez de penser, d'imaginer certaines choses. Manque d'ambition, de projet, attention à la routine. Alors c'est peut-être ça, parce que vous êtes rentré dans une routine, peut-être que la personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, elle ne dit pas si elle se projette avec vous ou pas. Donc vous posez des questions, mais non, tout va bien, d'accord? C'est ou juste une routine, et effectivement vous posez des questions avec la carte du secret, vous dire bon ben voilà, euh, il n'y a pas de projet, il ou elle ne bouge pas trop, ne dévoile pas trop ses sentiments, de dire mais non, mais tout va bien. Allez, pour les célibataires. Ok, après une séparation, là, ça y est, coup de chance, il y a quelqu'un qui y arrive. Il y a de la transformation dans votre vie, il y a du renouveau, donc il y a bien quelqu'un qui arrive. Alors on voit que vous êtes chagriné, vous avez peut-être encore le cœur blessé suite à une séparation, mais vous allez retrouver un amour véritable, un amour inconditionnel pour une personne. Alors ça vous prend la tête. Pourquoi? On va voir. On vous dit il faut réagir, hein, se faire aider. Alors certains, vous allez vous poser beaucoup de questions. Moi, je pense que là, donc il y a bien une rencontre qui vient, mais vous êtes encore blessé, hein, vous êtes encore chagriné d'une autre séparation par rapport à une autre relation. Et c'est peut-être ça, hein, qui est encore un peu présent chez vous. On va voir ce qui est.
Ouais, vous avez peur là que ça soit quelqu'un de superficiel. Vous vous dites, allez, ça y est, de nouveau, ça va pas être quelqu'un de sérieux, sérieuse. Ça vous prend la tête. Eh ouais, vous voyez. Vous avez peur de ça. Alors, on a le signe du Balance, Scorpion, Sagittaire, ou vous, l'autre personne. On vous dit, arrêtez, c'est là à l'automne. Voilà, donc on est. Euh, Lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Alors, je vous dis pas, faites attention quand même, bien sûr. Mais j'ai la relation qui est là. J'ai la relation qui est là. Donc oui, ce qui vous fait peur là, voyez, c'est que vous avez peur encore de tomber sur quelqu'un qui n'est peut-être pas sérieux ou sérieuse. Mais non, il y a bien la rencontre qui est là, il y a bien le couple. Lâchez prise, arrêtez de penser que vous allez revivre peut-être quelque chose comme avant. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Bon, ben voilà. Peut-être pour ça que vous allez vous poser des questions. Alors, ça sera pas pour tout le monde, hein, d'accord? Mais c'est peut-être pour ça que vous allez vous poser des questions. Vous dire, bon, cette fois-ci, il est sérieux, sérieuse, elle est sérieuse, sérieux ou sérieuse. Voilà, c'est peut-être pour ça. Et pour d'autres, non, voilà. Peut-être qu'il y a une personne qui va refaire surface et ça va vous faire réfléchir quand même. Mais bon. Pour les relations difficiles, compliquées ou les triangulaires. Allez, on va pas au fond des choses. On va pas au fond des choses. Alors pour les triangulaires, ben on va pas au fond des choses parce que vous ne savez pas si cette personne va rester avec la personne avec qui il est. On va pas au fond des choses. Pour certains, il y a une relation difficile. On va pas au fond des choses parce que il y a toujours peut-être un partenaire, une partenaire qui est autour de la relation et donc on ne sait pas trop. Bon, besoin de réfléchir là, besoin de faire un temps de pause, mais il y a toujours de l'attirance et j'ai de succès avec cette personne. Que vous soyez en relation difficile pour plusieurs raisons ou dans une triangulaire, peut-être que là, on vous demande de faire un temps de pause, vous l'êtes peut-être déjà, parce que vous avez besoin de réfléchir, parce que la relation est difficile, parce que vous êtes dans une triangulaire, mais derrière, j'ai une attirance qui est là. On vous demande d'être dans un bon raisonnement, dans la sagesse par rapport à cette relation. J'ai l'union qui est là. Alors oui, il y a de la prudence. On vous dit prudence, on va regarder. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes méfiant, méfiante, et vous avez besoin là de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette triangulaire? Ça va, qu'est-ce que ça va devenir? Bon, là j'ai quand même du succès. Mm. Et pour d'autres relations qui est compliquée parce que la personne doit régler certaines choses, vous devez régler certaines choses, il y a peut-être des enfants au milieu, ben, bon voilà, mais j'ai quand même le couple qui est là. Mais on voit que il y a la méfiance. Ouais. C'est vous le consultant, la consultante qui vous méfiez. Mais non. Il y a bien une transformation dans cette relation qui va voilà évoluer, une transformation positive qui évolue. Donc que vous soyez dans une relation compliquée, les choses vont se transformer, vont bien évoluer. Et pour les triangulaires, pour moi, il y a le succès avec cette personne. Hein. Vous allez être avec cette personne. Là, il y a des choses qui vont se transformer. Hein.
Alors, cette personne ne souhaite pas s'engager dans l'immédiat avec vous. Alors, pour l'instant, elle recherche, on va dire, quelque chose de pimenté. Ok. Mais bon, on vous dit dans l'immédiat. Donc peut-être, voilà, un temps de pause pour réfléchir à ce que ça va devenir cette relation. Après, c'est vous, vous avez votre libre arbitre. Pour les relations break, séparation, ouais, bon, hein, voilà, on a la séparation. Mm. Et on a le break. Hein. Ouais, on vous dit prudence. Allez, on va voir. Hein. J'ai de l'attirance. Hein. Il y a de l'attirance et le succès. Hein. Alors, je retrouve cette ruse là, le masque. Ouais, bon, pour l'instant, il y a toujours de l'attirance. J'ai quand même du succès. C'est pas quelqu'un de superficiel. Le couple. Hein. Effectivement, on va voir, on va aller plus loin parce que là, on est vraiment dans de la méfiance, méfiance plus. On- Et vous êtes en plein doute. Alors, par rapport à un break, ou vous, ou l'autre personne, beaucoup de méfiance, et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Vous avez vraiment là d'un recul nécessaire pour savoir. Pour d'autres, ben, ouais, on voit beaucoup de méfiance et vous êtes dans le doute, elle revient pas, je reprends, on se remet ensemble ou pas. Vous êtes en pleine confusion là. Que ça soit pour un break ou que ça soit pour une séparation qui a été vraiment déjà actée. On vous dit d'être patient, d'attendre. Il y a de la dépendance affective, soyez dans le bon raisonnement, la sagesse. Ouais, le consultant, la consultante, vous êtes en plein doute là. Il y a pour certains, attention, hein, prudence, parce que vous êtes tellement dans une dépendance affective que quoi qu'il en soit, euh, vous voulez à tout prix que cette personne revienne, parce que vous ne voulez pas rester seul. Donc soyez dans un bon raisonnement. Ne enlevez-vous ce masque aussi, parce que comme je vous l'ai dit, certains vous êtes complètement séparés et vous attendez à tout prix que cette personne revienne parce que vous ne supportez pas la solitude. Vous êtes dans une dépendance affective. Enlevez-vous ce masque, hein. Soyez dans un bon raisonnement. Vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Ben oui, ça va peut-être passer par un temps de solitude, mais et pour d'autres, ben oui, il y a cette dépendance affective et on a besoin d'un break. Bon, on s'envoie des messages, on continue à s'envoyer des messages peut-être. Ok, bah ça tombe bien. Vous avez la réconciliation. Allez, pour les personnes en break, donc ça sera qu'un break parce qu'il y a la réconciliation. Et pour les séparations, eh ben vous pouvez prévoir la réconciliation avec cette personne. Mais attention quand même à pas être trop dans la dépendance affective. Hein.
Cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans ce jeu et le retour se fera. Vous voyez, il y a des messages là. C'est pour certains, vous avez fait un break, mais vous n'arrivez pas à ne pas envoyer de messages. Arrêtez d'envoyer des messages. Laissez faire. Et pour certains, ben, il y a cette séparation, mais il y a cette dépendance affective que vous n'arrêtez pas d'envoyer des messages. Si vous voulez que la personne revienne, arrêtez, ne le ou la harcelez pas. Arrêtez. Allez, on y va pour un message. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Allez. Donc, c'est OK. Hein. Alors, patience, mais attendez-vous à le faire aboutir, ce projet. On y va pour les signes. Pour le bélier, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice et le roi de bâton. Ok. Bon, ben, l'impératrice, hein, c'est elle qui prend les rênes de sa vie, c'est elle qui peut faire, on va dire, un enfant. Donc, c'est vous qui allez décider là. D'accord? Peut-être cette semaine, vous êtes cette impératrice et ce roi de bâton qui, de toute manière, vous prenez en main quelque chose, vous mettez en place quelque chose, parce que, voilà, vous décidez et vous faites selon comme vous le souhaitez. Les taureaux, les amoureux, et le 3 d'épée. Bon, les taureaux, il y aura une décision à prendre là qui va vous chagriner quand même. Ça va être un peu douloureux. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Alors on a les amoureux, donc effectivement, peut-être il y a une décision à prendre au niveau relation amoureuse là. Ouais, ça va vous chagriner, mais c'est vous qui allez prendre une décision. Vous avez peut-être deux personnes, hein, et ça va quand même vous chagriner parce que vous savez que vous allez faire mal à une personne. Bon, pour d'autres, oui, il y a une décision à prendre qui est pas facile pour vous cette semaine. Les Gémeaux, la roue de la fortune et le 10 de bâton. Bon, allez, on en a marre, les Gémeaux. On en a plein le dos, il y a de la fatigue. Mais, justement, la roue, elle tourne. Moi, je pense que vous arrivez à la fin de quelque chose qui a été un fardeau. Hein, le 10 de bâton, c'est le fardeau. On arrive à la fin, là, où il a fallu peut-être grimper une grosse montagne là, hein. Il a fallu s'acharner au travail pour réussir. Ben, ça y est, on est arrivé au sommet et la roue elle tourne, donc il y a quelque chose de plutôt très sympa qui arrive. Les cancers, la justice et le 3 de coupe. Ok. Bon, vous pouvez là avoir une très bonne nouvelle concernant tout ce qui est dans la justice, les cancers. D'accord, donc il y a on va dire, la célébration. Bon, voilà, 3 de coupe, on est content, hein, on lève les coupes parce que ça y est, on a réussi. Et par rapport à tout ce qui est conflit, litige, justice, ouais, on est content. Là, il y a quelque chose qui est réglé au niveau de la famille, des retrouvailles peut-être. Hein. Retrouvailles, alors de la famille, de l'amitié ou autre. Quelque chose est réglé. Et il y a quelque chose qu'on peut fêter cette semaine. Les lions, on a le chariot, et on a waouh, le 10 de denier. Bon, écoutez, là, les lions, hein, ça y est, c'est la victoire. Hein. Peut-être que ça a été dur pour aboutir à une situation, à un objectif, à un projet ou quelque chose. On est dans le financier ou le matériel. Ça y est, vous avez surmonté tous les obstacles et vous aboutissez à ce que vous souhaitez. Les vierges,
Bon, alors là, les vierges, on a le pendu, le 9 de bâton. Euh, on vous dit ne baissez pas les bras, d'accord? Oui, il y a du retard. Oui, les choses se font pas. Vous êtes au 9 de bâton. Donc, encore un et c'est OK. Les choses seront bien plantées. Donc, regardez la situation sous un autre angle. Parce que oui, vous êtes fatigué, mais la bataille continue. On vous dit ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber. Oui, vous en avez marre. Oui, vous avez l'impression que rien n'avance. Non, regardez les choses peut-être sous un autre angle, continuez, ne baissez pas les bras. Vous êtes fatigué, mais oui, vous avez plus d'énergie pour avancer, mais non. Ok, on baisse pas les bras. On y va encore. On y croit encore. La balance, la grande prêtresse et la tempérance. Ok. Alors pour vous, la balance, vous prenez, c'est comme si vous preniez une certaine maturité en vous. Euh, Il y a une certaine paix intérieure qui arrive cette semaine. Euh, vous retrouvez un équilibre au niveau de vos émotions. Vous marchez plus avec vos intuitions et pour vous, il y a une certaine harmonie, équilibre, paix intérieure qui revient cette semaine pour vous, les balances. Les scorpions, on a la lune et on a le 6 de bâton. Mm. Alors, pour vous, ce que vous souhaitez là, la lune, c'est aussi ce que vous avez rêvé, ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité. Euh, le 6 de bâton, ça y est, hein, vous y arrivez. Hein. Vous allez avoir de la reconnaissance. Il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir parce que enfin, on va reconnaître peut-être vos capacités, vos talents. Enfin, ce que vous souhaitez, là, vous l'avez, vous gagnez. Les Sagittaires, bon ben c'est super, le magicien et l'as de denier. Bon, magicien, il crée, et comme c'est un magicien, il obtient. Voilà. Il a tout mis en place, et peut-être que voilà, hein, vous avez fait des vœux, et là, l'as de denier, la prospérité arrive, l'abondance arrive, peut-être au niveau des finances, peut-être une belle opportunité au niveau du travail, au niveau d'un achat immobilier ou autre. Quoi qu'il en soit, là, vous avez travaillé avec toutes les capacités que vous avez pour avoir ce que vous vouliez avoir. Les Capricornes, on a l'étoile et le 10, le 9 de denier, pardon. Ouais, bon. On a l'étoile, donc tout va bien pour vous. Une belle euh, protection. Vous êtes sur la bonne voie et vous allez vers le succès. Si vous vouliez peut-être vous mettre à votre compte, ça va marcher. Hein. Tout ce qui est, alors oui, il a fallu quand même bosser hein, pour arriver à ce que vous souhaitez, hein, mais vous êtes sur la bonne voie pour arriver à avoir ce que vous souhaitez. Les Verseaux, on a la mort et on a le 6 de denier. Ok. Euh, alors, la mort, hein, il y a une fin là, mais pour un très bon renouveau, on va dire. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu au niveau d'un cadeau, d'une opportunité, d'une aide qui arrive cette semaine pour vous. C'est inattendu, vous allez peut-être recevoir quelque chose cette semaine. Et les poissons, le roi de coupe et la reine de bâton. Ok. Roi de coupe et reine de bâton. Vous savez profondément ce que vous voulez. Voilà. Cette semaine, alors vous faites confiance et la reine de bâton, de toute manière, elle a confiance en elle et elle va les planter, ces bâtons.
C'est ce qu'elle veut. Donc, pour moi, c'est cette semaine, les poissons, que ça soit au niveau matériel, mais le roi de coupe, c'est tout ce qui est émotionnel aussi. Profondément, à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous désirez dans le domaine qui vous parle. Voilà pour ces messages. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle semaine. Et je vous retrouve demain, mais pas dans le même décor. Allez, bisous, à demain.